replacer Dieu au cœur de nos prières. C'est ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles et lire le fameux passage de Jean 14, 13 à 14. Je les lis au nom de notre Seigneur et Sauveur glorieux. Il est écrit dans la parole du Seigneur: « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Dans ce passage, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Il dit: tout ce que nous allons demander en son nom, il le fera, afin que le Père soit glorifié. Vous et moi, nous sommes conscients que beaucoup de chrétiens aujourd'hui adressent des prières égoïstes à Dieu, des prières qui sont tournées vers eux, des prières qui cherchent la satisfaction personnelle de nos besoins. Mais Jésus-Christ ici, il nous interpelle. Il veut que dans nos prières, que le Père soit au centre. C'est ainsi que lorsque nous disons replacer Dieu au cœur de nos prières, nous voulons dire exactement mettre Dieu au centre de nos prières. Remettre Dieu au centre de nos prières. Au lieu que nos prières restent tournées vers nous, nous devons la faire tourner vers Dieu. Relisons le verset 13. Il est dit: afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pourquoi nous devons chercher la gloire de Dieu dans nos prières? La Bible nous donne plusieurs raisons. Et parmi toutes ces raisons que la Bible nous donne, j'aimerais partager avec vous 6 grandes raisons. La première raison, c'est parce que Dieu nous a créés pour sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a créé, Dieu m'a créé, Dieu nous a créés pour sa gloire. Il ne nous a pas créés d'abord pour que nous puissions rechercher notre propre gloire, mais il nous a créés pour sa propre gloire, pour sa gloire à lui, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 43, verset 6, Ésaïe 43, verset 6, la Bible dit: ramène mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire. Bien-aimés, nous portons le nom de Dieu en nous, parce que Jésus-Christ habite en nous au travers de son Esprit Saint, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? La présence de l'Esprit de Dieu en nous nous fait l'habitation de Dieu. Par conséquent, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Dieu nous a créés pour sa propre gloire. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé pour sa propre gloire. Voilà pourquoi nous devons replacer Dieu au cœur de nos prières, au centre de nos prières. La deuxième raison pour laquelle nous devons chercher la gloire de Dieu dans nos prières, c'est parce que Dieu nous a appelés pour sa gloire. Dieu nous a appelés pour sa gloire. Tu es enfant de Dieu pour la gloire de Dieu. Tu es la fille de Dieu pour la gloire de Dieu. Tu es l'homme ou la femme de Dieu pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas d'abord pour ta propre gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe 49, verset 3. Ésaïe 49, verset 3. Il est dit: Israël, tu es mon serviteur. Par toi, je montrerai ma gloire. Je te propose de mettre ton nom là où le nom d'Israël est. Je lirai ce verset. Dieu merci Lula Matondo. Tu es mon serviteur. Par toi, je montrerai ma gloire. Dieu t'a appelé
à être son serviteur, à être sa servante, à être sa fille, à être son enfant, pour que par toi, qu'il puisse manifester sa gloire. Dieu n'a pas un autre moyen spécial pour manifester sa gloire. Il a qu'un seul moyen pour manifester sa gloire. C'est par toi, c'est par moi, c'est par nous qui sommes ses enfants, qui sommes ses filles, qui sommes son Église, qu'il veut manifester sa gloire. Je suis appelé à être pasteur pour la gloire de Dieu. Je suis appelé à être apôtre pour la gloire de Dieu. Je suis appelé à être bishop pour la gloire de Dieu. Je suis appelé à être archevêque pour la gloire de Dieu. Je suis appelé à être prophète pour la gloire de Dieu. Quand un serviteur de Dieu cherche à attirer toute la gloire vers lui, c'est très dangereux. Il s'est fait un opposant. Non pas seulement un opposant, mais aussi un grand voleur, parce qu'il cherche à voler la gloire de Dieu. La troisième raison pourquoi nous devons replacer Dieu au cœur de nos prières. Troisième raison, c'est parce que Dieu suscite les pharaons pour manifester sa puissance et se glorifier. Lorsque nous lisons dans la Bible, précisément dans Romains 9, 17, il est dit: voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Sur toute la terre. Pharaon peut symboliser la souffrance, peut symboliser une difficulté quelconque, peut symboliser des moments de vaches maigres que nous traversons, peut symboliser la vallée, peut symboliser l'obscurité dans notre vie. Mais Dieu dit, il a permis à ce que Pharaon puisse exister pour que sa gloire soit manifestée. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie au travers de la souffrance que tu as, au travers des difficultés que tu es en train de traverser. Dieu veut passer par là pour révéler sa gloire à tous les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, prions en tournant nos regards vers la gloire de Dieu. Prions en recherchant la gloire de Dieu. La quatrième raison, Dieu nous secourit en Égypte pour sa gloire. Dieu nous secourit en Égypte pour ta gloire. La Bible dit dans Psaume 106, 7 à 8. Psaume 106, 7 à 8. La Bible dit, nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Mais il les a sauvés à cause de son nom pour faire connaître sa puissance. Il les a sauvés à cause de son nom pour faire connaître sa puissance. Dieu nous secourit dans nos moments de souffrance, comme je l'ai dit tantôt, pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. L'Égypte peut représenter une période sombre de notre vie, une période d'une longue maladie, une période à la recherche de la maternité. L'Égypte peut symboliser une longue période de chômage, mais il est écrit, Dieu nous secourit pendant cette période pour manifester sa gloire. Pour manifester sa gloire. Dieu nous aime et il veut nous couvrir de sa gloire. Quelle que soit la période que tu es en train de traverser, laisse-moi te dire la vérité. La gloire de Dieu est là sur toi. La gloire de Dieu te couvre. La gloire de Dieu te fait savourer de ses bontés et de ses fidélités. Pendant ce moment où le monde est secoué par la pandémie de coronavirus, il y a une chose qui demeure exacte, que Dieu ne trompe pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour tromper. Il dit, il nous couvre de sa gloire. Il nous couvre de sa gloire. La cinquième raison, Jésus exauce les prières afin que Dieu soit glorifié. Jésus exauce les prières afin que Dieu soit glorifié.
J'aimerais que nous puissions relire le verset 13 du chapitre 14 de Jean. Il est dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Remarquez, le verset commence par tout ce que, les ce que englobe notre demande. Tout ce dont nous avons besoin, c'est dans les ce que. Ça peut être le mariage, ça peut être le voyage, ça peut être la guérison, ça peut être commencer une entreprise personnelle, ça peut être tout ce que ton cœur désire posséder. Mais Jésus dit, tout cela, Dieu nous le donne pour sa gloire. Pour sa gloire. Dieu ne répond pas nos prières d'abord pour satisfaire notre demande. Dieu ne répond pas nos prières d'abord pour nous mettre dans la joie. Dieu ne répond pas nos prières d'abord pour que nous puissions commencer à donner des témoignages par-ci par-là. Mais Dieu répond à nos prières pour sa gloire. Pour sa gloire. C'est ce que Jésus dit. Écoutez la suite du verset 13. Je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. En d'autres termes, l'un des moyens efficaces par lesquels Dieu révèle sa gloire. Vous le remarquez avec moi, tout ce que vous demanderez en mon nom, au nom de Jésus, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Le Père révèle sa gloire dans le Fils lorsqu'il répond à nos prières. Mais la prière sur laquelle Dieu s'attache à répondre, c'est la prière qui cherche sa gloire et non la gloire du demandeur qui est celui qui prie. La sixième et la dernière raison, Dieu nous protège pour la gloire de son nom. Dieu nous protège pour la gloire de son nom. Il est écrit dans 1 Samuel 12, 20 à 22. 1 Samuel 12, 20 à 22. N'ayez pas peur. Vous avez certes fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et c'est à cause de son grand nom. Dieu nous protège pour sa gloire. Ta protection, Dieu l'assure pour sa gloire. Il est vrai que vous et moi, nous sommes incapables de comprendre cela, mais la Bible est claire. La Bible l'affirme. La protection que nous recevons de Dieu, Dieu le fait pour sa gloire. Il ne le fait pas d'abord pour nous protéger. Il ne le fait pas d'abord pour te protéger. Il ne le fait pas d'abord pour me protéger. Il ne le fait pas d'abord pour protéger nos familles, pour protéger nos avoirs, pour protéger nos activités, pour protéger tout ce qui est nôtre. Mais il le fait d'abord pour sa gloire. Dieu nous protège pour sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de partager avec vous ces grandes vérité. Laisse que le Seigneur vous bénisse à jamais. À la prochaine.